Disons la vérité que personne n'ose dire. Les femmes mûres ne fonctionnent pas comme les jeunes. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec l'âge, le désir d'une femme s'éteint, qu'elle devient froide, distante ou simplement moins intéressée. Faux. La réalité est choquante. Une femme mûre peut désirer plus intensément qu'une femme de 20 ans. Mais elle ne réagit pas aux mêmes choses. Elle ne tombe pas dans les clichés, ni dans les gestes immatures. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Si tu veux réveiller le désir d'une femme plus âgée, tu dois comprendre un principe simple. Elle n'est pas impressionnée par ta jeunesse, ni par ton énergie, ni même par ton physique. Ce qui la séduit, c'est ta capacité à la toucher, physiquement et émotionnellement, là où personne d'autre n'ose. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te révéler 4 endroits précis qui, si tu sais les utiliser, peuvent transformer une femme mûre en une amante passionnée. Mais attention, ce que je vais dire est controversé. Pourquoi? Parce que cela brise l'illusion que beaucoup d'hommes ont encore. L'illusion que les femmes mûres sont sages, calmes et prévisibles. Non, ce sont justement ces femmes qui ont le plus de désirs cachés, qui testent le plus ton assurance et qui veulent sentir qu'un homme ose prendre le contrôle. Elles veulent vibrer à nouveau, et si tu n'es pas cet homme, un autre le sera. Voilà la vérité brutale. Les femmes mûres n'ont plus le temps pour les jeux. Elles savent exactement ce qu'elles veulent, mais elles ne vont pas te le dire clairement. Elles attendent que tu sois suffisamment intelligent et confiant pour le comprendre par toi-même. Et si tu es comme 90% des hommes, tu passes à côté, tu restes coincé dans la friend zone ou pire, tu deviens un simple passe-temps. C'est pour cela que ce que tu vas découvrir ici est si puissant. Ces 4 points stratégiques ne sont pas seulement des zones érogènes, ce sont des leviers psychologiques. En les maîtrisant, tu ne touches pas seulement son corps, tu touches son imaginaire, son ego, son besoin de se sentir femme. Tu déclenches une réponse qui la surprend, qui l'intrigue et qui l'attire irrésistiblement vers toi. Imagine un instant, elle te regarde comme si tu étais le premier homme qui l'ait réellement comprise. Elle ressent des sensations qu'elle pensait avoir perdues. Et tout ça parce que tu sais où et comment la toucher. Crois-moi, la différence entre un homme qu'elle oublie et un homme qu'elle poursuit, c'est ce détail-là. Alors, si tu penses que séduire une femme mûre est difficile, tu as tort. Ce n'est pas difficile, c'est différent. Et dans cette vidéo, je vais t'enseigner exactement où poser tes mains pour qu'une femme mûre ne te voie plus jamais comme un homme banal, mais comme un homme qu'elle désire. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre risque de choquer, mais une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais les femmes mûres de la même façon. 1. Le cou, l'interrupteur secret du désir féminin. 2. Le bas du dos, là où elle cache son besoin de soumission. 3. Les mains, le langage érotique que les hommes ignorent. 4. L'esprit, l'endroit le plus puissant que tu peux toucher. 1. Le cou, l'interrupteur secret du désir féminin. Très peu d'hommes comprennent ce secret. Le cou d'une femme n'est pas seulement une partie du corps, c'est un bouton de commande du désir. Le simple fait de poser tes lèvres, ton souffle ou ta main sur cette zone peut déclencher en elle des sensations qu'elle-même ne s'attend pas à ressentir. Pourquoi? Parce que le cou est une des zones les plus sensibles, à la fois nerveusement et psychologiquement. Chez une femme mûre, ce pouvoir est encore plus fort. Elle a déjà vécu des caresses banales, des baisers mécaniques, des gestes répétitifs. Mais le cou, lui, reste une porte d'entrée directe vers ses émotions. Quand tu touches cette zone, tu actives non seulement des nerfs extrêmement sensibles, mais aussi un sentiment de vulnérabilité qui crée de la confiance et de l'intimité. C'est une combinaison explosive. Elle se sent désirée et en sécurité en même temps. Mais attention, c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils attaquent le cou comme s'ils voulaient le dévorer. Mauvaise idée. La clé n'est pas dans la force, mais dans le rythme, la maîtrise et la lenteur. Tu dois montrer que tu contrôles la situation, que tu n'as aucune hâte, que tu sais savourer chaque seconde. Une femme mûre lit ton attitude dans tes gestes. Si tu es pressé, elle sent l'amateur. Si tu es posé, elle sent l'homme sûr de lui. Ce qui rend le coup si puissant, c'est qu'il combine 3 dimensions. 1. Le physique, les terminaisons nerveuses y sont hypersensibles.
2. Le psychologique, le cou est une zone vulnérable, cela déclenche confiance et abandon. 3. Le symbolique, dans l'imaginaire féminin, le cou est lié à l'intimité, à l'attirance animale, presque primitive. Et quand tu sais jouer sur ces 3 dimensions, tu deviens inoubliable. Imagine la scène. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre, la conversation est fluide, elle rit à tes mots. Tu poses doucement ta main sur son épaule, puis tu la laisses glisser lentement vers son cou. Pas brusquement, pas comme si tu voulais prendre, mais comme si tu voulais découvrir. Elle ne bouge pas, elle te laisse faire, et déjà son souffle change. Tu approches ton visage, tu laisses ton nez frôler sa peau, puis ton souffle chaud se dépose à la base de son cou. Tu n'as encore rien fait, et pourtant elle ressent une vague de désir qui monte. Tu n'as pas besoin de gestes spectaculaires. Ce qui compte, c'est la maîtrise, la lenteur et le silence. C'est ce qui rend un simple contact au niveau du cou plus puissant que des dizaines d'autres caresses. Rappelle-toi bien ceci. Si tu sais contrôler le cou, tu contrôles l'atmosphère. C'est l'interrupteur secret. Active-le avec assurance et elle ne verra plus les autres hommes de la même façon. 2. Le bas du dos, là où elle cache son besoin de soumission. Parmi toutes les zones que les hommes négligent, le bas du dos est sans doute la plus puissante et la plus mal comprise. Les femmes mûres, surtout, réagissent de manière intense quand on sait y toucher correctement. Pourquoi? Parce que cette zone n'est pas seulement physique, elle est profondément psychologique. Le bas du dos est lié à la colonne vertébrale, une zone riche en nerfs, donc extrêmement sensible au moindre contact. Mais ce n'est pas tout. Pour une femme, surtout une femme qui a déjà vécu, le bas du dos représente une frontière entre le contrôle et l'abandon. Quand un homme pose sa main là, il ne fait pas qu'un simple geste tactile. Il envoie un message clair. Je prends l'initiative, je guide, je mène. Et crois-moi, une femme mûre adore quand un homme ose prendre cette place. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme expérimentée veut toujours garder le pouvoir. Faux. La vérité, c'est que la plupart des femmes mûres, après avoir pris des décisions toute leur vie, rêvent en secret de lâcher le contrôle entre les mains d'un homme sûr de lui. Le bas du dos est le déclencheur de cette sensation. C'est comme si, à travers ce simple contact, tu lui disais « Tu peux te détendre, laisse-moi diriger ». Et cette inversion des rôles crée un désir presque animal. Mais attention, la manière compte plus que le geste. Si tu poses ta main mollement, sans intention, elle ne ressentira rien. Si tu serres trop fort, elle se braquera. La clé est dans la fermeté douce, une pression contrôlée qui dit à la fois « je tiens » et « je respecte ». C'est ce mélange qui fait toute la différence. Ce geste devient encore plus puissant dans les moments de proximité. Imagine que vous marchez ensemble dans la rue. Elle rit, tu racontes une histoire, puis, sans prévenir, tu poses naturellement ta main au bas de son dos pour la guider, comme si c'était évident, comme si c'était ta place. Elle ne dit rien, mais intérieurement, son corps réagit. Elle se sent féminine, protégée, mais aussi excitée. Parce qu'au fond d'elle, elle sent que tu prends le rôle qu'elle attendait. Et c'est là que la controverse commence. Beaucoup d'hommes modernes ont peur de ce geste, de peur d'être vus comme trop dominants ou irrespectueux. Mais la vérité, c'est que la plupart des femmes le désirent. Pas de manière forcée, pas de manière agressive, mais de manière subtile, assumée, masculine. Si tu refuses de prendre ce rôle, tu te condamnes à rester perçu comme un ami ou un partenaire sans intensité. Le bas du dos est comme un levier caché. Touche-le bien et tu réveilles un besoin profond de se laisser aller, de suivre ton énergie. Oublie-le et tu laisses passer une des armes les plus puissantes de la séduction. Souviens-toi, ta main au bas de son dos n'est pas une caresse, c'est une déclaration. 3. Les mains, le langage érotique que les hommes ignorent. Parlons d'un secret que la majorité des hommes négligent, les mains d'une femme. Tout le monde regarde son corps, ses courbes, son sourire, mais très peu d'hommes savent lire et utiliser ses mains comme un outil de séduction. Et pourtant, c'est là que se cache un langage érotique extrêmement puissant, surtout chez les femmes mûres. Pourquoi? Parce que les mains sont à la fois un miroir et un canal d'énergie. Elles montrent tout, sa nervosité, son excitation, son intérêt.
mais elles peuvent aussi recevoir tout ce que tu projettes. Une femme mûre, contrairement à une plus jeune, a déjà eu assez d'expérience pour comprendre l'importance de ces petits détails. Si tu ignores ses mains, elle le remarque. Si tu sais les interpréter et les inclure dans ton jeu, tu te distingues immédiatement de 95% des autres hommes. Regarde bien. Quand une femme parle, elle bouge ses mains. Quand elle est gênée, elle joue avec ses doigts, son verre, ses bijoux. Quand elle est intéressée, ses mains s'approchent inconsciemment de toi. Mais toi, comme la plupart des hommes, tu ne vois rien. Tu es trop occupé à chercher un grand signe qui n'arrivera jamais. Les femmes mûres adorent les hommes capables de remarquer ce langage subtil, car cela prouve deux choses, que tu es attentif et que tu es différent. Mais les mains ne sont pas seulement un signal à observer. Elles sont aussi un terrain d'émotion. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur les parties du corps qu'ils jugent les plus sexuelles, en oubliant que les mains, elles, créent une connexion intime. Pense-y. Une femme peut se souvenir d'une simple manière dont tu as pris sa main des années plus tard. Pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était sincère, assumé, masculin. Une femme mûre a souvent traversé des relations où l'attention disparaissait avec le temps. Elle a eu des partenaires qui la touchaient mécaniquement, sans intensité. Résultat, ses mains, cette extension de son énergie, sont devenues un territoire oublié. Quand un homme revient leur donner de la valeur, elle le ressent profondément. C'est comme si tu lui rappelais qu'elle est vivante, désirée, précieuse. Les hommes ont tendance à penser que séduire une femme mûre nécessite des gestes extraordinaires, une performance incroyable. La réalité, c'est que ce sont les choses simples, mais faites avec intensité, qui la marquent le plus. Et les mains en sont le parfait exemple. Tu veux savoir pourquoi? Parce que les mains ne mentent jamais. Elles tremblent légèrement quand elle est excitée. Elles deviennent chaudes quand elle est attirée. Elles se rapprochent inconsciemment quand elle veut plus de toi. Les femmes mûres veulent sentir un homme capable de décoder ces signes, pas seulement pour flatter leur ego, mais parce que cela leur prouve qu'elles sont encore désirables, encore féminines, encore puissantes. Et crois-moi, cette sensation est addictive pour elles. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les mains créent une connexion bilatérale. Tu envoies ton énergie à travers elles et elles la renvoient immédiatement. C'est un échange constant. Les hommes qui comprennent ça ne se contentent pas de séduire. Ils créent une expérience dont la femme se souviendra longtemps. Alors retiens ceci, les mains sont bien plus qu'un détail. Elles sont un langage, un symbole et une arme de séduction que les hommes modernes ignorent trop souvent. Une femme mûre n'oubliera jamais un homme qui a su comprendre et valoriser ce langage. La prochaine fois que tu seras avec une femme, ne sois pas comme tous les autres qui fixent son corps en espérant un signe évident. Ouvre les yeux, regarde ses mains. Tu verras que tout est déjà là, son désir, son hésitation, son envie de plus. Et si tu sais t'y connecter, tu déclenches quelque chose que beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à atteindre. Les mains ne sont pas un détail secondaire. Elles sont une clé. Et ceux qui l'ignorent se condamnent à rester des amateurs. 4. L'esprit. L'endroit le plus puissant que tu peux toucher. Beaucoup d'hommes passent leur vie à courir après le corps des femmes. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent, non? Ils pensent qu'un compliment sur le physique, une sortie chère ou quelques gestes physiques suffisent pour séduire. Grave erreur. La vérité, c'est que le corps suit toujours l'esprit. Si tu n'as pas conquis son esprit, tu ne feras jamais vibrer son corps comme tu le voudrais. Et c'est encore plus vrai avec une femme mûre. Pourquoi? Parce qu'une femme plus âgée a déjà tout vu. Elle a déjà reçu des compliments creux, elle a déjà eu des hommes obsédés par son apparence, elle a déjà vécu les gestes mécaniques. Ce qui la touche encore, ce qui la fait réellement désirer un homme, c'est quand quelqu'un parvient à stimuler son esprit, son imagination, sa curiosité. Et c'est là que la majorité des hommes se plantent. Ils croient que séduire une femme mûre, c'est lui rappeler qu'elle est belle. Mais écoute bien, elle le sait déjà. Elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle attire encore. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui la réveille intérieurement, qui provoque en elle une tempête d'émotions qu'elle croyait perdue. Voilà pourquoi l'esprit est la zone la plus puissante que tu puisses toucher. Si tu arrives à captiver son attention,
à l'intriguer, à la défier intellectuellement, tu crées une dépendance que son corps suivra automatiquement. Et là, il faut que je sois critique. Beaucoup d'hommes d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Ils ne lisent plus, ils ne réfléchissent plus, ils ne savent plus tenir une conversation profonde. Ils croient que séduire, c'est juste avoir des abdos, une belle voiture ou quelques phrases toutes faites. Résultat, ils paraissent vides, ennuyeux, interchangeables. Et les femmes mûres, elles, les voient arriver à des kilomètres. Réveille-toi. Tu ne séduiras jamais une femme mûre en jouant au clown ou en répétant des compliments appris par cœur. Tu dois lui donner ce que les autres ne lui donnent pas, une stimulation mentale. Tu dois être l'homme qui sait parler de tout sans avoir besoin de convaincre, qui sait écouter sans chercher à plaire, qui sait défier sans manquer de respect. Quand tu touches son esprit, tu ouvres une porte que très peu d'hommes savent même qu'elle existe. Tu déclenches une curiosité. Pourquoi lui? Pourquoi je pense à ce qu'il a dit? Pourquoi ces mots résonnent dans moi? Et c'est exactement là que le désir naît. Les femmes mûres ont un besoin profond de se sentir vivantes, de sentir qu'elles peuvent encore apprendre, rire, rêver, vibrer. Si tu comprends ça, tu deviens rare. Tu ne seras plus un homme de passage, mais un homme qui marque. Et voilà le conseil que tu dois graver. Arrête de miser uniquement sur ton physique ou sur des gestes superficiels. Développe ton esprit. Lis, cultive-toi, apprends à raconter, apprends à écouter. Une femme mûre ne cherche pas un ado avec de beaux muscles, elle cherche un homme qui a une profondeur. Et c'est cette profondeur qui la rendra folle de toi. Alors, la prochaine fois que tu crois séduire une femme mûre avec un compliment banal, souviens-toi de ceci. Les autres hommes lui disent déjà qu'elle est belle. Toi, distingue-toi. Réveille son esprit et son corps suivra. Parce qu'au final, les hommes qui n'oseront pas grandir, qui ne travailleront pas leur intelligence et leur présence, resteront toujours bloqués à un niveau basique. Les vrais hommes, eux, savent que la séduction commence et finit dans l'esprit. Voilà. Tu viens de découvrir 4 vérités que la majorité des hommes ignorent totalement. Le cou, le bas du dos, les mains et surtout l'esprit. Ce sont les véritables interrupteurs du désir féminin, en particulier chez les femmes mûres. Si tu apprends à les maîtriser, tu ne seras plus un homme comme les autres. Tu deviendras celui dont elle se souvient, celui qu'elle compare aux autres, celui qu'elle ne peut pas oublier. Mais il faut être honnête. Très peu d'hommes vont vraiment appliquer ce que je viens de partager. Pourquoi? Parce que la plupart sont trop paresseux, trop peureux ou trop centrés sur eux-mêmes. Ils veulent une formule magique, un raccourci, quelque chose qui marche sans effort. Ils veulent séduire les femmes mûres sans jamais devenir de vrais hommes. Et c'est pour ça qu'ils échouent encore et encore. Maintenant, prépare-toi à ce que je dise quelque chose de très controversé. Un homme qui ne sait pas stimuler une femme mûre est encore un garçon, peu importe son âge. Oui, je sais, ça pique. Mais réfléchis bien, si tu n'es pas capable de réveiller son désir, de la faire vibrer, de la captiver au-delà du physique, alors tu n'es pas encore un homme complet. Tu n'es qu'un corps, qu'un passe-temps, qu'une distraction temporaire. Et crois-moi, les femmes mûres voient ça immédiatement. C'est justement cette vérité que beaucoup refusent d'accepter. Elles ne veulent pas d'un clown qui fait semblant de comprendre. Elles ne veulent pas d'un macho qui croit qu'imposer suffit. Elles veulent un homme équilibré, confiant, cultivé, attentif et assez audacieux pour toucher là où personne n'ose. Alors la question est simple. Dans quel camp veux-tu être? Celui des hommes ordinaires, interchangeables, qui passent inaperçus, ou celui des hommes rares, qui marquent les esprits et les corps? Maintenant, je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux pas que tu sois juste un spectateur passif. Je veux que tu participes, que tu partages. Écris dans les commentaires tes expériences avec les femmes mûres, ce qui a marché pour toi, ce qui a échoué, ce que tu as appris. Raconte ta vérité, parce que moi, je vais lire chaque commentaire et je prendrai le temps de répondre à certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que je veux créer une connexion réelle avec ceux qui sont prêts à évoluer, pas seulement à consommer du contenu. Si tu es sérieux, si tu es prêt à grandir, je veux que tu le montres dans les commentaires. Ce sera ton premier pas pour sortir du lot. Souviens-toi, les hommes qui osent appliquer ce qu'ils apprennent ici deviennent différents des autres. Les hommes qui ne font rien restent invisibles. Alors, dis-moi,
Es-tu prêt à laisser derrière toi l'attitude du garçon pour enfin entrer dans le rôle d'homme? Ou vas-tu rester comme tous ceux qu'elle oublie? La réponse est dans tes actions, pas dans tes excuses.